Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence avec du rugby parce que c'est la reprise du top 14. C'était hier sur Sud Radio. Vous avez évidemment pu le suivre. C'est la radio du rugby. Et pour son retour dans l'élite, c'est Montauban qui n'a pas su faire la différence face au Stade Français. Une large défaite, 47-24, plutôt séduisant offensivement. Montauban n'a pas à rougir de son retour en top 14 malgré cette défaite. Un résultat bien sûr mitigé pour le manager montalbanais Sébastien Tillousborn quand on lui demande si son équipe a produit une prestation digne de l'élite. On a progressé sur des choses, mais quand je parle des choses simples où on a failli aujourd'hui, c'est des choses où je pense qu'on a été meilleur en fin de saison dernière pour être champion. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on se remette au diapason. C'est un état d'esprit, c'est le travail de chacun qui permet d'être performant sur ça. Ça ne demande pas forcément du talent, ça demande de la connexion et du travail. Sans ballon surtout. Mais voilà, résultat, ce sont bien les Parisiens qui ont brillé offensivement. Le résultat d'une nouvelle philosophie voulue par Paul Gustard et son staff. Le troisième ligne, Johan Tanga, auteur d'un essai, a admis qu'il y avait encore quelques petits réglages à effectuer pour les prochaines semaines. C'était une volonté du staff qu'on change de philosophie. On veut être une équipe qui marque des essais maintenant. La saison dernière, on sait tout comment ça s'est passé. Cette saison, on veut plus tenir le ballon, marquer des essais, prendre du plaisir en attaque. Défensivement, c'était bien, mais il y a 4 essais, donc 3 ou 2 en première main. Donc 3, voilà, donc ça va être un axe de travail. C'est le premier match, ça va être un axe de travail et je suis sûr qu'on fera mieux les prochaines fois. Du côté des autres résultats, la section paloise débute le championnat en fanfare avec une victoire sur la pelouse de Castres, 15-17. Terrible désillusion pour le CO. Dernier match de cette première journée ce soir avec un classique du rugby français, ASM Stade Toulousain à 21h05. Et ce sera à suivre en direct et en intégralité avec toute l'équipe des sports de Sud Radio, la radio du rugby. Il est 9h13 sur Sud Radio, la suite du journal des sports avec vous Théo Rampillac. Et 5 sur 5 pour les Français à l'UFC Paris 2025. Et oui, pour la 4e fois de suite, l'Accor Arena de Bercy accueillait samedi soir l'UFC, la plus grande organisation de MMA, dans une ambiance complètement dingue. Tous les combattants français en lice se sont imposés, notamment Nassourdine Imanov dans le combat principal face au Brésilien Caio Borraio. 17e succès en 22 combats pour Imanov. Le Français souhaite défier dans les prochains mois le champion des moyens Khamzat Chimaev. Un sport qui est quand même beaucoup moins violent, mon cher Théo. Le tennis, Aryna Sabangala conserve sa couronne à l'US Open. Aryna Zabalenka, la numéro 1 mondiale, s'offre l'américaine Amanda Anisimova en 2-7, 6-3, 7-6. Elle remporte le 4e grand chelem de sa carrière. Zabalenka est la première joueuse depuis Serena Williams à conserver son titre 2 années d'affilée à l'US Open. Du côté des hommes, finale ce soir à 20h, heure française, entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. L'Italien va tenter d'aller chercher son 3e grand chelem de la saison. Et puis direction l'Italie, ça je sais le dire à présent. En Formule 1, Max Verstappen renoue avec la pole position au Grand Prix de Monza. Et oui, une première pour le Néerlandais depuis 2 mois. Sa dernière pole position remonte à Silverstone début juillet. Lando Norris a arraché la 2e place à la fin des qualifications. Il s'élancera juste devant son coéquipier chez McLaren et adversaire au championnat Oscar Piastri. Les Ferrari chez elles sont juste derrière avec un Charles Leclerc 4e et Lewis Hamilton 5e. Départ de la course à 15h, Maxime. Et puis de la voiture, on passe au vélo. L'équipe UAE a décroché son 7e succès sur le Tour d'Espagne. Très belle victoire en échappée de l'Espagnol Marc Soler au sommet de la Farapona. Les favoris se sont neutralisés dans la dernière ascension de la 14e étape. Jonas Vingegaard, 2e de l'étape, a repris 2 secondes sur Joao Almeida au jeu des bonifications. Au général, pas de changement. Vingegaard conserve sa tunique de leader. Almeida est 2e à 48 secondes du Danois. À 2 minutes 38, le Britannique Tom Pidcock complète le podium.